donc là on est dans le vignoble ici. Donc c'est argilo-calcaire, donc c'est vraiment un terroir comme ça qui va donner de la puissance à ces vins. Et on est vraiment exposé plein sud sur ce terroir-là. Et des terroirs, ouais, il pleut rarement, hein. Très sec en été, vraiment ensoleillé. Et donc c'est vraiment dans cet endroit-là qui est propice naturellement à la Shiraz et très peu au vin blanc. Donc c'est pour ça que voilà, on est juste en fait pour le Viognier dans cette petite cuvette où on vient chercher un petit peu de fraîcheur dans cette cuvée-là. Et donc qui est très bien faite. Et c'est pour ça que contrairement à de la Shiraz ou du Malbec qu'on fait énormément ici, j'ai voulu mettre en avant le Viognier. Parce qu'avoir des vins d'une précision comme celle-là, d'une digestibilité dans un terroir et un climat très solaire, très intéressant. Et on peut souligner le vigneron hein, qui est organique. Avec, je me souviens, il avait ses calendriers lunaires qui respectaient la lune. On a quelqu'un de très intentionné sur son terroir et qui travaille avec les étoiles. Et là, on peut ressentir des vins d'une grande vibration comme celle-là. Que j'avais bien apprécié, c'était ce Viognier, donc c'est pas que vous connaissez, hein, d'origine de la vallée du Rhône, et là qui est récolté ici à Heathcote. Donc c'est à peu près à 1 heure et demie au-dessus de Melbourne, hein. Donc Melbourne, on est dans le Victoria, voilà, au sud de l'Australie. Donc je me souviens, donc là c'est un millésime en plus que j'ai vendangé, donc que j'avais fait l'année dernière. Et donc il faisait 40 degrés, on était tous sous le soleil avec de la crème solaire indice 40. Il fallait boire plus d'eau que de vin, donc c'est vrai que pour un sommelier ça c'est compliqué. Et donc très intéressant parce que le viticulteur lui il avait commencé par mettre son raisin dans des gros tanks et il avait fait une macération carbonique. Donc c'est ce qu'on appelle ici voilà, macération intracellulaire. Je vais rentrer un petit peu dans les techniques. Donc il a mis voilà, un gaz de CO2 pour faire commencer en fait la fermentation à l'intérieur de la baie, mais non pas à l'extérieur. Donc ça a permis un petit peu de donner un côté juteux, une élégance supplémentaire. Et après il fait quelque chose qu'on ne retrouve pas chez nous en France, qui est très intéressant. C'est encore une fois pourquoi j'ai voulu le mettre en avant. C'est ce qu'on appelle le skin contact. On va le traduire en français hein, pour ceux qui n'étaient pas mauvais à l'école. Et donc c'est ce qu'on appelle le contact avec la peau du raisin qui va donner, comme vous le voyez, une couleur assez lumineuse, assez intense, portée vers le vieil or, très intéressant, et qui donne ce côté, en plus au gustatif, un tactile très concentré, très condensé, avec vraiment une mâche très intense, qui est vraiment très intéressante. Et donc là, c'était un Viognier aussi qui ne fait pas de fermentation malolactique. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu garder de l'acidité ici dans cette cuvée-là, comme les autres, pour vraiment garder un haut taux d'acidité et apporter de l'équilibre à un alcool qui est vraiment prédominant ici en Australie, parce que vous le savez très bien, ici, le soleil est vraiment voilà, est très fort. Donc ça donne un haut taux de sucre, donc après fermentation, vous l'avez deviné, un haut taux d'alcool. Donc là, c'est très intéressant. Déjà, je mets le nez dedans, c'est très intense, c'est vraiment une complexité, une richesse. Et on est sur l'abricot, on est sur ces notes de pêche blanche, un petit peu d'amande, de zeste d'orange. C'est vraiment très plaisant. C'est un vin déjà qui donne plaisir à déguster avec son visuel et l'olfactif également. Et en bouche, on a un vin de densité, d'onctuosité, et toujours rééquilibré par cette acidité voulue par ce winemaker, Lindsay Ross. Et donc là, on est vraiment sur le Brinch Vineyard. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé travailler avec ce winemaker, c'est qu'on était sur des définitions de terroir. Là, on est ici en Australie sur un pays très nouveau, donc c'est uniquement 200 ans d'histoire. Et là, on est sur quelqu'un qui a voulu découvrir ce terroir, qui a voulu l'identifier dans son vin. Donc contrairement aux autres endroits où j'ai pu travailler, on est sur quelqu'un qui n'utilise pas d'irrigation, donc pour vraiment amener pleinement cet impact du sol dans le vin, en donnant des vins voilà, d'une grande plénitude, qui s'exprime aussi bien sur le contexte juvénile, avec un côté très friand, très fruité. Et honnêtement, j'ai pu goûter des vieux millésimes qui s'adaptent très bien avec une petite notion de minéralité après, on va dire, 4 à 5 ans de cave.
Et donc là, si on veut vraiment rester local, avec un vin d'une tenue comme celle-là, moi j'ai envie de faire un jeu de texture très intéressant avec un vin qui peut être pêché enfin un poisson qui peut être pêché du côté Pacifique. C'est le barramundi. Donc c'est un poisson à la chair ferme, un peu saline, très sapide. Et donc là on peut souligner aussi l'intensité de ce vin avec une garniture, par exemple de poivron, un caviar d'aubergine avec un trait d'huile d'olive, parce qu'on fait aussi de l'huile d'olive non loin d'ici, à Touborac. Donc on joue un petit peu aussi sur les choses locales et donc très intéressante. Cheers guys!